Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, regarder les 10 plantes les plus chères du monde. Alors, c'est pas réellement les plus chères, elles ont été très chères, elles sont quand même assez cher. Je vous mettrai le lien de l'article de blog qui présente ces 10 plantes là. On va commencer. Alors, je suis pas sûr de bien prononcer les noms. Je ne vous mettrai pas les images parce que je ne sais pas si elles sont libres de droit ou pas. La première, ça s'appelle l'orchidée. En plus, je vois rien du tout. L'orchidée Nanke de Zhangzhen. Alors, cette orchidée-là, elle est quand même très jolie, mais voilà, je ne sais pas si je l'ai bien prononcée. Je vous lis très rapidement ce qui est noté. Donc, elle est devenue en 2005 la plante la plus chère jamais vendue dans le monde. Elle a été adjugée pour 224 000 $ aux enchères. Ok. Un prix qui se justifie par le temps nécessaire pour la mettre au point. Des scientifiques ont travaillé plus de 8 ans pour créer cette fleur aux pétales verts et au cœur violet qui n'éclot que tous les 5 ans. Alors déjà, perso, si je veux une orchidée, je veux qu'elle fleurisse. C'est quand même le but d'une orchidée. 224 000 $. On va faire grosso modo en euros, c'est quasiment la même chose. Alors certes, comme ils disent, il y a de la recherche, il y a tout ça. Mais par contre, c'est une plante qui a été créée en laboratoire. Donc ça veut dire que c'est même pas une plante naturelle. On la trouve même pas dans un milieu naturel. Je ne sais même pas quelle variété a été bidouillée pour donner cette orchidée-là. 224 000 $. Si vous avez envie de casser votre tirelire pour une orchidée, vous pouvez vous rabattre sur l'orchidée Horde de Kinabalu, un Papillopadilum Rothschildianum. Certains hybrides sont vendus pour 200 €, mais 200 balles, même une orchidée, je trouve que c'est cher. Je sais qu'il y a certaines orchidées qui ont 4-5 ampes florales qui coûtent 60-70 €. Là encore, je peux comprendre parce que voilà, c'est quand même une grosse plante, c'est quand même voilà, il y a quand même des ampes florales. Donc je peux comprendre 70 balles pour plein d'ampes florales, je peux comprendre. Par contre là, 200 balles, ben ça a intérêt à fleurir tous les ans parce que sinon cette orchidée Sabot de Vénus a besoin de temps environ 15 ans pour fleurir. En gros, tu payes 200 balles pour voir une plante fleurir tous les 15 ans. Bah là, c'est même plus des années bissextiles, hein. Là, on part sur quelque chose, hein. Alors, ensuite, on va partir sur autre chose. On va partir sur les bonsaïs. Donc, tout ce qui est Acer, qu'on appelle Acer, ce n'est pas la marque d'ordinateur, c'est ce qu'on appelle plus communément les érables. C'est le nom botanique des érables. Donc, par exemple, un érable du Japon, le nom botanique, c'est Acer. Oh, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Certains érables du Japon miniatures, vieux de plus de 60 ans, valent près de 20 000 €. Des Minificus retusa centenaires sont proposés à la vente pour 25 000 ou 35 000 €. Mais c'est le prix d'une voiture. Je ne mettrai jamais le prix là. Je ne sais absolument pas qui peut se permettre d'acheter ce genre de plante là. Hormis les économies d'une vie. Et encore, je pense que même si j'adore les plantes, je préférerais mettre mes économies d'une vie soit dans une voiture si vraiment voilà, je veux une belle voiture de marque et tout ça. Personnellement, c'est pas du tout mon dada. Ou sinon dans une maison où je me sécurise quoi. Parce que là, admettons, tu payes 20 000 balles ou 35 000 balles. Allez, on va faire, allez, on va dire 30 000 balles. On va faire moite-moite. Ta plante, elle crève. Il y a un facteur qui ne rentre pas en compte par rapport à ce que la plante demande. Ta plante, elle crève. Tu fais comment? Tu pleures ou ça se passe comment? J'espère que la plante, elle est garantie en tout cas. Ensuite, une plante un peu plus commune. Attendez, je bois un coup, je vais m'étouffer. Le Rhaphidophora tetrasperma variegata. Alors, tout ce qui est variegata, déjà, ça coûte une blinde. Ça coûte la peau des fesses. J'ai vu des plantes qui coûtaient jusqu'à 3 000 € parce qu'il y avait des hybrides entre un Florida Beauty et un Charognet. Je crois, ça coûtait presque 3 000 balles. Donc le Rhaphidophora tetrasperma. En 2021, donc ça date d'il y a pas si longtemps que ça fait 5 ans. Hein. C'est une plante Covid. Hein. Un collectionneur a déboursé presque 16 000 € pour s'offrir un Rhaphidophora tetrasperma variegata lors d'une vente aux enchères. 16 000 balles. 16 000 balles. C'est un truc de fou. Là, vraiment, je suis un peu... Je suis un peu outré quand même. Sachant que j'en ai vu la dernière fois chez Jardiland. En plus, le plus drôle, c'est que là, je viens de voir le prix et je me souviens, il y a quelques mois déjà, donc en juillet dernier, j'avais acheté ma Monstera albovariegata, mon Alocasia cuprea Red Secret, mes Monstera obliqua qui, soit dit en passant, sont en train de canner. J'avais vu un Rhaphidophora tetrasperma qui était à 54
54 € je crois chez Jardiland. Entre 16 000 et 54 €. Après chacun fait ce qu'il veut de son argent. Heureusement pour les amateurs de plantes, le prix de ce Rhaphidophora tetrasperma au feuillage panaché de blanc a depuis considérablement baissé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Vous pouvez désormais vous procurer un spécimen avec plusieurs feuilles pour 80 € ou une bouture pour 30 €. Waouh, 16 000. Oh là là. Ensuite, le Strelitzia nicolai variegata dans les jardineries principalement. Ce qui est vendu, c'est les Strelitzia reginae. Donc je viens de voir un peu un prix, bon ça va, pas trop élevé. En matière de plantes, moins il y a de chlorophylle, plus le prix augmente. Ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est comme les Monstera obliqua, à un moment donné, tu payes que de l'air. Hein. C'est le cas du Strelitzia nicolai variegata. Cet oiseau de paradis au feuillage panaché de jaune, panaché de jaune, revient 2 à 3 fois plus cher que la variété botanique. En cherchant bien, pour 300 €, vous pourrez vous procurer un pied d'1 mètre de haut doté de 5 ou 6 feuilles. 1 mètre de haut, ouais, ça fait à peu près la taille de mon tuteur. Donc ça arrive à peu près ici. Au passage, nouvelle feuille de mon splendide. Combien? 300 balles, j'ai vu. Je pense que le prix est justifié. Je pense pour une plante qui est à peu près 1 mètre de haut avec des feuilles variegata dans un pot assez grand, 21, 23 ou 25 cm de diamètre, ça pourrait être justifié parce que je sais que les prix des Strelitzia nicolai ou reginae classiques de cette taille-là, tout vert, c'est à peu près 120 €. Donc je peux comprendre que 2 à 3 fois le prix, ça peut être en corrélation avec la plante. Le Monstera, parce qu'on dit un Monstera et pas une Monstera, Oceana Mint Monstera contorta. Alors là, sur la photo que je vois, pour moi, ça me fait penser vraiment à une taille constellation. Pour moi, aucun intérêt de mettre déjà un prix élevé au-delà d'une taille constellation juste pour cette plante-là. Vous n'avez jamais entendu parler du Monstera Oceana Mint? Non. C'est sans doute mieux pour votre porte-monnaie. Cette plante aux feuilles découpées et panachées de plusieurs nuances de vert est en rupture de stock presque partout et les rares exemplaires disponibles valent plus de 800 € pour une bouture. Ok, parité, ça ressemble à une taille constellation. Allez voir sur le site et dites-moi en commentaire, mais pour moi, c'est une taille constellation. Je vais vous montrer une taille constellation. Oh, elle me refait une racine aérienne. Oh, elle est en train de me ressortir une feuille. Eh ben, c'est cool. Oh la vache, les racines aériennes. Cette plante ressemble à la Oceana Mint, je sais pas trop quoi là. La dernière feuille, vous m'excuserez, alors il y a du crème et il y a différentes teintes de vert. Donc limite, je peux dire que cette plante là vaut 800 €. Je peux la vendre et dire que c'est une Oceana Mint là, je sais pas trop quoi, et la vendre pour 800 balles, alors que c'est juste une taille constellation. Aucun intérêt d'acheter la Oceana Mint pour ressembler étrangement à la Monstera taille constellation. Oups, j'ai failli tomber. Alors ensuite, il y a l'Alocasia Black Velvet Gold. Déjà, les Black Velvet, je trouve que c'est très chiant. En vrai, je l'ai essayé 2 fois. J'aimerais bien la revoir dans ma collection parce que là, comme je vois avec le lechuza ce que ça donne au niveau des Alocasia, je me dis normalement, elle devrait pas crever, normalement. Mais là, l'Alocasia Gold, par exemple, l'Alocasia Black Velvet Albo Variegata, la Aurea, bah du coup, je pense que c'est une Aurea. Il y a aussi la Pink Variegata avec du blanc et du rose, enfin bref, c'est un truc de fou. Dès qu'il y a des variations, de toute façon ça coûte cher. J'ai déjà fait l'expérience d'un Alocasia Friedegg Variegata, donc Mycolidiana Variegata. Perso, j'aurais trop peur que la plante elle réverse d'un sens comme de l'autre, parce que je me dis, si la personne achète cette Alocasia là, qui coûte au moins 200 € frais de port inclus, mais je me dis, si par exemple l'Alocasia a quelques taches, elle coûte cher. Si aujourd'hui elle refait des feuilles et que les feuilles ont complètement réversé, ça veut dire que ça sera devenu un Alocasia Black Velvet complètement classique. Qui veut dire que vous aurez payé quand même plus de 200 balles, au moins 200 balles, donc plus de 200 balles, juste pour une plante qui n'a plus de variegation, donc au final qui a complètement réversé. Franchement, je vous avoue, j'aurais bien les boules. Si elle est devenue trop variegata, donc c'est pour ça souvent qu'on essaye de prendre un juste milieu entre les deux, si elle devient trop variegata, il n'y a plus de chlorophylle. Donc ça veut dire que la plante, elle est condamnée en fait, d'un sens ou d'un autre, elle est condamnée. C'est ok d'acheter des plantes à variegation, la preuve en est, j'ai une Monstera Albo Variegata, enfin bref, j'ai des plantes à variegation et tout, mais surtout sur les Alocasia, j'ai trop peur que ça réverse dans un sens comme dans l'autre. 200 balles pour une plante qui au final deviendra normale, ça me fera mal aux fesses, et 200 balles pour une plante qui sera complètement jaune, ça me fera mal aux fesses aussi parce que je sais très bien que la plante sera condamnée. Je pense que c'est une très belle plante, même si là ils ont montré un Alocasia Black Velvet complètement classique. Ensuite, il y a le Philodendron Gloriosum Variegata. Je viens de voir le prix. Ces plantes au feuillage panaché de blanc coûtent entre 120 et plus de 1000 € en fonction de leur taille, de celle des panachures et des vendeurs. Alors, je pense que les personnes qui vendent un Gloriosum plus de 1000 balles pour 2 feuilles, une personne qui vend une plante full Variegata, je pense que ça, c'est vraiment de l'arnaque. Vous savez
normalement, et j'espère que vous savez que si vous achetez une plante trop variegata, votre plante elle est déjà condamnée. Faut juste trouver un juste milieu. Mais vraiment le Philodendron gloriosum, donc philodendron rampant, qui est très joli, je vais vous le montrer. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Philodendron gloriosum, ça ressemble à ça. Donc ça, bon, c'est la toute dernière feuille qu'il m'a fait. Là, il est en train de m'en ressortir une. Et c'est un philodendron rampant. Alors oui, je sais, il va falloir que je le rempote. Donc il va pousser tout droit au début, et quand il va commencer vraiment à grandir, il va commencer à longer le pot. Donc en gros, faut imaginer ce genre de plante là avec des variegations. Que ça peut être des variegations moitié-moitié, ça peut être une pauvre tache juste ici, 3 taches qui se battent en duel ici. Cette plante là, déjà, je galère beaucoup. J'aimerais bien avoir la version variegata, mais quand je vois le prix, non. Le Scindapsus rubicon variegata. Alors le Scindapsus rubicon variegata, il est très joli. 70 € pour une bouture avec une feuille, ou 150 € pour un pied avec 4 feuilles. Et ben le truc, il a vraiment pas intérêt à mourir. Je trouve que ça coûte vraiment très très cher, et je trouve que c'est quand même un peu abusé. Après, chacun son point de vue là-dessus. Je trouve quand même que c'est hyper abusé quand même pour une bouture, surtout pour des plantes qui sont hyper faciles à bouturer. Un Scindapsus, c'est un pothos, hein. Dans les pothos, il y a les épiprénums et les Scindapsus. En vrai, les Scindapsus, c'est aussi facile qu'un épiprénum à bouturer. Ensuite, il y a le Philodendron caramel marble variegata. Alors le caramel marble, alors je vais vous montrer une plante, mais c'est pas un caramel marble, c'est un caramel Pluto. Alors après, je sais que il y a des gens qui appellent le caramel Pluto caramel marble, il y en a qui l'appellent caramel Pluto. Enfin bref, moi je l'ai toujours appelé caramel Pluto parce que sur le site de Plantes, quand je l'ai acheté décembre 2024, donc il est déjà quand même très grand, hein, parce que je l'ai acheté, il était tout petit comme ça. Il était vendu en tant que caramel Pluto. Donc pour moi c'est un caramel Pluto. Après le caramel marble ressemble très fortement. Je sais pas si en vrai un caramel Pluto ou un caramel marble c'est exactement la même chose, je ne sais pas. Il y a la partie variegata. Si quelques spécimens sont en vente à moins de 40 € chez des jardiniers philanthropes, la plupart des sites affichent des prix bien plus élevés. Bah oui, tu m'étonnes. Certaines plantes adultes, bon si c'est adulte, je peux comprendre que ça coûte plus cher. Au feuillage particulièrement coloré, autrement dit beaucoup de variegation, valent près de 500 €. Le Philodendron caramel marble variegata requiert un haut degré d'humidité. Vous pouvez brumider votre plante régulièrement avec de l'eau de pluie, mais il sera plus efficace de l'installer avec d'autres végétaux ou dans une pièce avec un humidificateur. 500 balles. Sur Classen Orchids, il est à 350 €. Ah, c'est marqué non disponible. Ah bah non, vous pouvez pas l'avoir. La différence est surtout visuelle et génétique. En réalité, ces deux plantes sont très proches. On peut voir le Philodendron caramel marble comme une version panachée du caramel Pluto. En résumé, plante verte avec des jolies feuilles caramel sans marbrure. Elle serait juste une mutation ou sélection du Pluto. Donc bah du coup c'est un caramel marble, sauf que bah y a pas de variegation. Bah je dormirai moins bête ce soir. Donc là si j'ai bien compris, mon caramel Pluto c'est un caramel marble, sauf que bah y a pas de variegation. Mais bref, ce n'est que mon avis, hein. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, ça je vous l'ai déjà dit 15 milliards de fois. Mais bref, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez des plantes. Dites-moi si le prix est justifié. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, on peut débattre un petit peu là-dessus, toujours dans la bienveillance, hein. Ça c'est vraiment primordial, je veux vraiment que ce soit dans la bienveillance. Vous pouvez toujours échanger aussi entre vous, ça il n'y a pas de problème dans l'espace commentaire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, de savoir que vous êtes derrière moi, que vous me soutenez et que vous faites vivre aussi cette chaîne qui grandit de jour en jour. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous, prenez soin de vous surtout. Salut!